Bonsoir à tous. Pour répondre à la question posée à la fin de la seconde capsule, qui se pose comme ça, y a-t-il eu un appel dominicain à l'unité politique de l'île sous la bannière de la République d'Haïti ou l'armée haïtienne avait-il envahi la Dominicanie par la force? Et c'est cette question qui a été posée à la fin de la seconde capsule. Je soumets cette vidéo à vos examens pour la réponse. Il y a une question qui marche de pair avec la première. On peut se poser comme ça. S'il y avait un appel dominicain, quelles étaient les démarches utilisées pour l'effectuer et comment cela était-il passé? Couramment, les Haïtiens évoquent toujours l'épisode de l'occupation de la Dominicanie par Haïti pour se justifier des calomnies des Dominicains modernes qui minimisent Haïti au point de vue de développement. Mais il y a toujours des disputes entre Haïtiens et Dominicains de temps en temps. Certaines fois, il y a des tapages, des gifles entre les deux peuples. Cela se passe ainsi dans la masse. Mais dans la classe intellectuelle, les Dominicains ont falsifié l'histoire en voulant démontrer, d'enseigner aux élèves que les Haïtiens avaient envahi la Dominicanie. Ils fermaient les écoles et ouvrirent des prisons. On n'a pas besoin d'en trop parler, on en a déjà fait dans la toute première capsule. J'ai dressé la liste des intellectuels falsificateurs qui ont commis ce crime intellectuel. Bien. En effet, les documents officiels qui éclairent cet épisode de l'occupation de la Dominicanie ont été édités par le soin du gouvernement des Boyers lorsque l'Espagne envoyait une mission à Port-au-Prince en 1830 pour récupérer les territoires de l'est de l'île, c'est-à-dire la Dominicanie. Boyer avait fait éditer ces documents contre la prétention de la diplomatie espagnole à l'époque. En effet, pour apporter des documents de preuve pour réfuter la calomnie des Dominicains qui disent que l'armée haïtienne avait envahi la Dominicanie par la force, et cette falsification historique a inculqué chez les Dominicains une haine patriotique à l'égard des Haïtiens. Voici ces pièces qui vont éclairer ces données. On va voir que les données avec des documents ont sollicité l'aide de la République d'Haïti de l'époque. Écoutez attentivement la lecture de ces pièces et on va exposer ces documents à l'écran. Écoutez bien. Liberté, égalité, République d'Haïti, au général Mani. Le peuple de San Fernando de Montecristi a jugé convenable d'abord la bannière d'abolir la bannière haïtienne. Et nous y avons consenti. J'envoie avec 3 commissaires, dont José Domingue, Don Osedias et Don Gregorio Escalfures, afin de connaître l'intention de votre respectable gouvernement. Nous espérons que VEE protégera cette qui devient de ce jour une portion de la République d'Haïti. Montecristi, 15 novembre 1821. Signé Diego Polanco, commandant. Voici une autre pièce qui a été écrite par l'élite dominicaine de l'époque, qui sollicite l'appui du gouvernement haïtien. Au très honorable général Mani, commandant de l'arrondissement d'I-Cap-Haïtien, nous vous annonçons avec respect général que nous avons commencé la réunion et que
la bannière d'Haïti a été arborée dans nos villes. Nous vous prions de nous envoyer des munitions, des guerres dont nous aurons besoin si l'on veut exiger que nous abandonnions la cause de l'indépendance et de la liberté de cette partie, laquelle s'est déterminée à s'éranger sous les sages lois de votre respectable gouvernement. Que Dieu vous accorde de longues années. Lavaxon, 15 décembre 1821, en premier de l'indépendance. Signé par Andrés Amalante, commandant, José Domingue, alias Joachim Oliva Aymet. On peut constater que depuis au premier moment de l'indépendance dominicaine, voulait donner le pays à Haïti parce qu'il était écrit dans cette lettre 15 décembre 1821, la première de l'indépendance. C'est-à-dire dès le premier jour de l'indépendance dominicaine, on voulait donner cette partie à la République d'Haïti. En effet, voici une autre pièce qui ne mentionne ni date ni nom des signateurs. Et voici la pièce. Très excellent Seigneur, les patriotes sous-signés au nom de la Jette centrale provisoire de Seignagé, ni par des sentiments non équivoques à la vue de l'acte constitutif du 1er décembre relatif à l'indépendance dominicaine, unie à la République colonie. On l'honneur de dénoncer à votre Excellence cette œuvre informe et antisociale qui a excité le mécontentement universel lors de sa publication à Santo Domingo. Cette constitution impudente établit des distinctions entre le paysan et le militaire, entre le pauvre et le riche, entre les différentes distinctions de cette partie, et maintient l'esclavage au mépris des bases fondamentales de toute société politique. Elle m'assure, en outre, aucun dédommagement aux pauvres soldats qui a suivi de longues fatigues sans paix et ruinent le commerce des malheureux cultivateurs. Et une autre pièce qui n'a ni date ni signature, c'est dit comme ça, et tel que nous venons de le voir, Excellence. Nous lui dirons qu'un tel acte conçu dans la vue de faire prospérer quelques particuliers en sacrifiant des milliers de pères de famille respectables, offre des tâches si monstrueuses que tous les citoyens dévoués à leur pays ont déterminé à recourir à votre Excellence pour qu'elle daigne prêter l'oreille à leurs réclamations et se souvenir qu'elle a promis d'être le pacificateur des habitants de cette partie. Qu'elle nous accorde le secours nécessaire pour parvenir à l'indépendance et que la Constitution de la République d'Haïti nous régisse désormais. Nous la désirons avec la liberté générale des esclaves. Nous demandons à vivre tous dans l'union et la fraternité. Tel était le but de la députation que nous envoyons à votre Excellence. Nous espérons qu'elle aura confiance en nous et qu'elle nous secondera dans notre glorieuse entreprise. Les députés que nous envoyons à votre Excellence sont Juan Núñez Blanco, Fernando Morel de Santa Cruz, José María Saliedo. Nous ne manquons pas de tenir votre Excellence sur les avis, espérant qu'elle nous accordera tous le secours dont nous avons besoin avec la célérité qu'exige une entreprise d'estime et d'importance. Cette jeune à l'honneur de saluer votre Excellence avec le respect qui lui est dû. Saniagé le 20 décembre. Maintenant, on peut constater dans toutes les lettres, il y a un respect profond et il y a un caractère plaintif chez les élus dominicains de l'époque. Maintenant, on peut le constater, ce sont les dominicains modernes qui minimisent et méprisent Haïti.
Lisons en effet une autre pièce. Liberté, égalité, République d'Haïti. Le conseil municipal de la ville de Pointe-Platé et juridiction d'Issel. À son Excellence le Président Jean-Pierre Boyer et en son absence au Général Mani, gouverneur du Cap. Très excellent Seigneur. En vertu de la lettre officielle que nous avons reçue le 29 dernier des citoyens Juan Núñez, Fernando Morel, José Peralta et José María Saliedo, membres de la junte établie à Santiago, sous la domination centrale, nous avons été instruits de ce qui est survenu dans cette ville qui a abordé le pavillon de la République de votre Excellence et les chefs, dont votre Excellence est le chef. L'opinion publique, notre déférence et celle de tous les habitants de Pointe-Platé, tout a été spontané et propre. Et l'on a suivi les intérêts généraux des communes, comme prouve la pièce notoire que nous envoyons à votre Excellence et qui est une réponse à la lettre des citoyens de Santiago dont vous recevrez l'original sur le numéro D. En conséquence, de concert avec le commandant d'âme de cette place, nous nous sommes déterminés à présenter notre soumission à votre Excellence à l'organe des députés José María de Losax et Francisco qui partent aujourd'hui pour aller remplir cette mission et qui sont autorisés à demander à votre Excellence, au nom de cette juridiction pacifique, tout ce qui peut convenir au bien-être des habitants, à leur sûreté individuelle et à la conservation de leurs propriétés. Ce que nous attendons avec confiance du gouvernement bienfaisant et philanthrope de votre Excellence. Cet exposé très excellent Seigneur suffira dans les circonstances urgentes où nous nous trouvons et nous croyons avoir tout exprimé à votre Excellence en lui donnant que nous nous rangeons sous les lois de la République d'Haïti, qu'elle peut disposer entièrement que nous et nous envoyer des chefs animés des mêmes sentiments qui la caractérisent et capables de nous commander comme elle désire que nous le soyons. Nous avons l'honneur, etc. Signé Joachim Midos, Luis Rodriguez Plantes, Franco Antonio del Campo, ville de San Felipe de Pointe-Platé, le 13 décembre 1821, 18e année de l'indépendance d'Haïti. Voyez, ce sont des pièces de confirmation qui montrent à clair que ce sont les Dominicains qui ont sollicité l'aide de la République d'Haïti. Voici des pièces annexes mentionnées par la lettre 6. Ceci contient 3 numéros. Voici le numéro 1. On lit comme ça. Une soumission signée du sieur Antonio Lopez Villanueva, commandant militaire de Pointe-Platé, exactement semblable à celle de la municipalité. Numéro 2. Au citoyen Antonio Lopez de Villanueva, commandant de Pointe-Platé. La junte centrale composée de 30 citoyens a déterminé en ce jour d'aborder le pavillon indigène de la République d'Haïti qui est sous le commandement du président Jean-Pierre Boyer. Nous sommes persuadés que cette innovation mettra fin aux troubles et aux mécontentements qui ont suivi dans toute la partie espagnole la publication de l'indépendance dominicaine unie au gouvernement de Colombie. Nous vous en donnons connaissance afin que vous nous secondiez dans cette généreuse entreprise
en faisant de même que nous dans la ville de Polte Platé, jusqu'à ce que les intentions du président Boye nous parviennent. Nous lui avons déjà rendu compte de tout ce qui est survenu. Correspondez avec nous afin que nous puissions agir ensemble comme des amis de la cause commune et comme des frères. Nous avons l'honneur, etc. 29 décembre 1921. Et dans la pièce numéro 3, on lit Liberté, égalité, République d'Haïti, Antonio Lopez de Villanueva, commandant de la place de Puerto Plata, aux citoyens proposant la junte centrale de la ville de Santiago. Citoyens, la lettre que vous m'avez écrite en date du 29 dernier m'annonce le changement du gouvernement survenu dans cette partie. Vous reconnaissez la République d'Haïti dont Jean-Pierre Boyer est le chef. Et je l'ai appris aujourd'hui à 6 h du matin. Désirant moi-même de conserver la tranquillité publique dans une semblable crise et instruire en même temps de l'adhésion des habitants de cette partie au gouvernement d'Haïti, j'ai fait arborer le pavillon haïtien et fait prêter le serment d'usage. Du conseil unanime de tous les employés et citoyens amis de la paix, j'ai expédié de suite une embarcation pour le Cap haïtien afin d'annoncer à son Excellence Monsieur le Président ou en son absence à Monsieur le Gouverneur du Cap l'incorporation du peuple de cette partie à la République d'Haïti. J'espère que vous me considérez comme un bon fils de la patrie, ainsi que tous ceux de mon district. Nous sommes partie intégrante de la même République. Et je me flatte que Polte Platé et ses habitants n'auront point sujet de se plaindre d'un gouvernement qui est appuyé sur des bases fortes, posé par la justice et l'humanité et à la tête duquel se trouve l'homme appelé le philanthrope par excellence. Les citoyens Lépine et Esteban Sanchez vont en qualité de députés de cette partie pour annoncer à votre junte la détermination de cette ville. Je vous salue avec la plus de considération et avec toute l'affection des frères. Polte Platé, 31 décembre 1821, en 18e de l'indépendance d'Haïti. Maintenant, tout le monde peut constater le respect, l'enthousiasme de l'élite dominicaine pour l'occupation de la Dominicane. Regardez de ces lettres et on verra la date du début de l'occupation très bientôt. Dans une pièce, on écrit à la présidence d'Haïti. Voici cette pièce. Le commandant de la Vega, Juan Ramon, à son Excellence le Président d'Haïti. Très Excellence Seigneur, quoique votre Excellence doive être très instruite de ce qui s'est passé dans cette partie, je lui donne connaissance que cette ville voisine de Santiago a initié son exemple et arboré avec toute la solennité convenable les pavillons de votre respectable gouvernement. Je vais donc ma soumission à votre Excellence, convaincu des sentiments généreux et philanthropiques qui la caractérisent. Que Dieu vous accorde de longues années. Vega, le 4 janvier 1822. Mes amis, et notre pièce dit en effet, on rapporte ces documents dans l'ordre jusqu'à ce que le gouvernement d'Haïti a donné son avis officiel. De toutes ces lettres, le gouvernement d'Haïti n'a rien répondu. Mais on verra le nombre de lettres envoyées au gouvernement haïtien avant d'y répondre. Voici une autre pièce. Damien de Yerela, commandant de Saint-Jean, et les habitants de cette commune à son Excellence le Président d'Haïti. Président, à la satisfaction générale des habitants de cette commune, je viens de faire arborer le pavillon de la République d'Haïti. Nous
Nous avons tous d'une voix unanime répété le cri de vive la République haïtienne, vive le président Jean-Pierre Boyer. Nous espérons avoir le plaisir et l'honneur de voir votre excellence dans cette partie. Tout s'est passé au gré de nos vœux, qui sont comblés maintenant que l'île entière ne présente plus qu'une seule famille. Nous avons l'honneur de saluer votre excellence avec le plus grand respect. Signé Damien de Herrera, Joseph Damien de Herrera, Camille Huero, Francisco de los Santos, Manuel del Castillo, Luis de los Santos, Remigio Alcantel, Andrés Hidrela. Donc, dans le pièce numéro 1, on lit: à son Excellence le Président d'Haïti, le corps municipal de Néibé s'empresse de faire connaître à votre Excellence qu'il s'élance avec plaisir sous les lois de la République haïtienne et qu'il répond des sentiments de la population de cette juridiction, quels que soient les événements qui surviennent. Il supplie en même temps votre Excellence d'ôter toute inquiétude aux habitants de Néibé en déclarant que la République les compte au nombre de ses enfants. Que Dieu accorde de longues années à votre Excellence. Signé José Ramón Hernández Francisco López. Dans la pièce numéro 2, on lit: Liberté, égalité, République d'Haïti, Néibé, le 19 janvier 1821, en 19e de l'indépendance. Les vrais citoyens de la ville de Néibé, à son Excellence Jean-Pierre Boyer, président d'Haïti. Excellentissime Seigneur, les exemplaires de votre ordre du jour, du 12 courant, au nom de votre Excellence le colonel Pell, nous a envoyé par le capitaine Jean-Baptiste, sont pour nous des chaînes qui attachent nos cœurs, de telle sorte que nous nous battons de venir faire notre soumission à votre Excellence, en lui jurant que nous sommes prêts à mourir pour la défense de notre Père et de notre bienfaiteur. En témoignage de quoi nous attendons le moment de voir votre Excellence afin de nous donner les preuves les plus positives de notre fidélité. Oui, nous désirons qu'elle nous fasse jouir les bouffées de la liberté, qu'elle nous retire une si dure servitude. Au nom du bas peuple de Néibé, signé Manuel Zelano, William Boria. Maintenant, dans l'ordre chronologique des faits, lisons ce document qui se rapporte en plusieurs numéros, avant de lire l'ordre du jour émis pour le gouvernement Jean-Pierre Boyer. Et dans ce document qui se réparte en plusieurs numéros, voici ce qu'on lit dans le numéro 1. Les habitants de la ville et juridiction d'Assoua sous-signé donnent plein pouvoir à Manuel Jiménez, alcalde, et à Joaquim Ilpo, sergent Marol de la milice urbaine, d'aller à Port-au-Prince ou en tout autre lieu où se trouve son Excellence le président d'Haïti, Jean-Pierre Boyer, pour lui faire savoir qu'elles ont pris la détermination de se réunir à la République dont il est le chef. À Soua, le 10 janvier 1822. Signé Pablo Baez, José Diaz, Manuel Félix, Angel Nubao, Lamon Pichaldo, Rafael Garcia Casulela, José Joaquín. Ramón Martínez, Juan de la Cruz, José María Milanes, etc. Dans le numéro 2, on lit: à son Excellence Jean-Pierre Boyer, président d'Haïti, le corps municipal d'Assoua, tant en son nom qu'en celui des habitants de cette ville, a l'honneur d'adresser au président d'Haïti les pièces 6 juin, désirant qu'elle manifeste à son Excellence leur résolution de se corporer au gouvernement haïtien, laquelle a été prise à l'unanimité. Que notre Seigneur protège la vie
de son excellence. Assoua, 22 janvier 1822, en 19e de l'indépendance que nous habitons. Signé Eusebias Manuel Jerez, Manuel Félix, Augustin de Castro, Juan Clemente Abando, Jacinto Ortiz, pour la ville, Angel de Nubao, secrétaire. Numéro 3. À la ville de Notre-Dame, à Soua, le 21 janvier 1822, les citoyens Eusebias, alcalde municipal, les régidors Manuel de los Reyes, doyen Manuel Félix, Augustin de Castro, Juan Clemente Abando et José Antonio Batista, assistès des syndics réunis comme de coutume dans la maison municipale, ayant conféré longtemps sur les intérêts communs, les votants de cette coopération et le président instruit avec certitude que la ville, capitale de Santo Domingo, et les bouts de Bani avaient successivement reconnu et proclament le 19 ou 20 du courant la République indigène dont l'excellentissime Seigneur Jean-Pierre Boyer est le président. Considérant que la seule ville d'Assoua ne s'était pas encore prononcée solennellement, quoiqu'elle lui donnait son adhésion au dit gouvernement et à l'indépendance haïtienne en envoyant une mission auprès de son excellence, qu'elle attendait avec beaucoup de patience, le tout mûrement considéré. Il a été résolu que tout le peuple serait convoqué afin que ses sentiments patriotiques se réunissent à ceux de cette coopération et qu'il fût procédé sans délai à la manifestation de ce que commandait l'honneur et le devoir. En conséquence, la due convocation où s'est trouvée des personnes notables de la ville, le commandant militaire, le curé de la paroisse ayant eu lieu dans les formes convenables, il fallait proclamer l'indépendance indigène et manifester son adhésion à la République d'Haïti. Que cette imposante solennité aurait lieu à 4 heures de l'après-midi avec toute la pompe convenable, on prononcerait un discours analogue à la circonstance, lesquelles seraient publiées ainsi que l'ordre du jour bienfaisant de son excellence du 12 courant, signé Eusebias Manuel de los Reyes, Manuel Félix, Augustin de Castro, etc. et Angel de Nubao, secrétaire. J'ai sous-signé secrétaire du cabinet municipal de cette ville d'Assoua où la République haïtienne certifie qu'à 4 heures de l'après-midi, chez le président du corps municipal, où était présent le commandant militaire, le curé de la paroisse et un concours immense, ainsi que la grande escorte de la compagnie d'infanterie, le corps de Mizi, etc. Le pavillon d'Haïti a été solennellement adoré avec d'unanime acclamation mêlée au son de toutes les cloches et à des décharges d'artillerie. Donné à Assoua le 21 janvier 1822, en 19e de l'indépendance que nous adoptons, le secrétaire Angel de Nubao. Dans le numéro 4, on lit « Héros d'Assoua, il lit sous votre sol le jour de l'indépendance haïtienne qui a brûlé sur l'île entière. Toutes les villes et même votre ancienne capitale l'ont proclamé. Vous, mes compatriotes, qu'attendez-vous? Vous volez avec les ailes de l'enthousiasme. Ne rougissez que du retard que vous mettiez à embrasser le nouveau système qui est aussi honorable que solide et à vous ranger sous les lois qui conviennent au temps. À notre pays, au gouvernement qui nous protège. Vous vous êtes dignement distingué par votre hommage
non seulement aux yeux de l'illustre et très excellent seigneur président d'Haïti, Jean-Pierre Boyer, mais aussi à ceux du monde entier. Conservez toujours et à présent, plus que jamais, votre haute renommée en restant inviolablement attaché à vos voisins et en payant les tributs de vos vœux et de votre soumission à celui qui nous protège si honorablement comme l'éprouve l'ordre du jour qu'il a émis. On peut constater qu'il est fait mention d'un ordre du jour émis par Jean-Pierre Boyer, le président d'Haïti de l'époque. Disons ce qu'il dit. À noter qu'il s'agit de la première réaction haïtienne, première réponse à toutes les lettres adressées au gouvernement haïtien. Les Haïtiens prenaient du temps pour répondre et on constate un respect profond de l'élite dominicaine de l'époque. Et on constate également un caractère soumis et flatteur chez cette élite. Les amis, tout le monde peut le constater dans ces pièces. Mes amis, en effet, voici l'ordre du jour de Boyer, président d'Haïti de l'époque. Nous lisons ainsi ordre du jour Jean-Pierre Boyer, président d'Haïti. Tous nos compatriotes de la partie ci-devant espagnole qui, reconnaissant leur vrai intérêt, viennent de m'adresser leur soumission aux lois de la République, ont des droits sacrés à la protection du gouvernement, ils doivent y compter avec confiance. Des chefs expérimentés et sages à la tête d'une force nécessaire au maintien de l'ordre vont se rendre dans ce territoire comme souvent de la marche des troupes. Il arrive que des malveillants, en effectuant du zèle pour le service, se glissent parmi les militaires d'honneur et commettent des déprédations. Je dois déclarer ici que tout individu, quel qu'il soit, qui sera convaincu d'avoir pillé n'importe quoi, sera sur les champs, livré à la commission militaire du corps d'armée comme ennemi de la patrie pour être condamné à la peine capitale. L'exécution de cette disposition importante demeure sous la responsabilité des généraux et hauts officiers supérieurs commandant le corps allant dans le territoire. Donné au Palais national de Port-au-Prince le 12 janvier 1822 en 19e de l'indépendance. Signé Boyer. Maintenant, la copie conforme de cette lettre a été publiée également. Voici ce qui s'y trouve. Quoi qu'il soit notoire que nous ayons une députation au président, laquelle n'est pas encore de retour et que nous attendons avec la plus vive impatience néanmoins, conformément à l'Assemblée de ce jour. Nous nous empressons de déclarer notre adhésion à la République indigène. Abordons ce pavillon et faisons des deux peuples dont se compose cette grande île une seule famille, en respectant toutes les autorités et en nous y soumettant avec les sentiments d'honneur et de fraternité. Disons, vive la patrie, vive l'indépendance, vive notre d'Haïti et vive l'union que nous proclamons. Donnez en cette ville de Notre-Dame de los Remedios de Compostelle d'Assoua le 21 janvier 1821. Signé Océlias par ordre de l'alcade municipal Angel de Noubao, secrétaire, copie conforme. Angel de Noubao. Assoua, le 22 janvier 1822, en 19e de l'indépendance, que nous adoptons. Tout de suite après, un leader de l'époque a promulgué une lettre. Voici le contenu. Santiago, le 14 janvier 1922. I.N. Núñez Blanco, commandant de Santiago, à sa juridiction, à son Excellence Jean-Pierre Boyer, président d'Haïti, très excellent seigneur. J'ai l'honneur de faire connaître à votre Excellence que le commandant ainsi que les habitants de bout de Coty viennent de m'annoncer par un exprès que le pavillon de la République haïtienne y a été arboré, l'étoile du courant, et à ma police lève à la satisfaction
général. C'est ce que je me flatte demander à votre Excellence pour son entière satisfaction, car c'était le seul point de l'intérieur qui ne se fût pas encore prononcé pour la bonne cause que nous avons embrassée avec tant d'ardeur. J'ai en eu plaisir de vous annoncer que toutes les villes, les boucs, les choses se sont passées avec tant d'ordre, qu'il n'y a eu à déplorer les moindres malheurs parce que les sentiments de tous étaient en parfait amour, gelonnais, etc., etc. Après cette lettre, nous trouvons une lettre de Núñez de Caceres, celui qui a proclamé l'indépendance de la République dominicaine, celui qui a adhéré la Dominicanie à la Grande Colonie. Voici ce qu'on y dit. Liberté, égalité, République d'Haïti. Núñez de Caceres, à son Excellence le Président d'Haïti. Excellentissime Seigneur, hier à midi, j'ai reçu le message officiel de votre Excellence du 11 courant et je m'empressais de réunir la municipalité et les chefs militaires afin de leur en donner lecture. Ils convainquent tous unanimement de se ranger sous les lois de la République d'Haïti et d'enamorer les pavillons en cette ville. Ne doutant point de trouver dans le digne président le frère, l'ami et le père qui offre de les embrasser tous en paix et de les rendre heureux. Que Dieu accorde de longues années à votre Excellence. Santo Domingo, le 19 janvier 1822. Nous voyons ici l'approbation du premier des dominicains de l'époque, c'est-à-dire Núñez de Caceres, qui acceptait la domination haïtienne dans la Dominicanie. Tout cela met en pièces les sophismes historiques des falsificateurs dominicains qui ont faussé sous l'épisode de l'occupation de la Dominicanie par Haïti. Mes amis, après la lettre de Núñez de Caceres, on trouve une lettre telle que le navire au débit qui contient plusieurs numéros. Les voici. Manuel Machado, commandant de Samana, au citoyen Núñez de Caceres, citoyen. Du 31, ce n'est qu'hier que j'ai reçu votre lettre officielle en date du 31. Et déjà les pavillons d'Haïti avaient été arborés à Samana. Si je ne l'ai pas fait plus tôt, c'est que je voulais m'assurer des sentiments de la population. Ils sont tellement en harmonie avec ceux des autres districts que la publication de la note officielle du président Boye a fait déclarer ici 1000 transports de joie. Je vous prie d'en informer le président afin qu'il rende justice aux habitants de cette partie. Samana, 6 février 1822. Numéro 2. Manuel Machado, commandant de Samana, à son Excellence Jean-Pierre Boye, président d'Haïti. Excellence Seigneur, les habitants de Samana, instruits des dispositions bienveillantes de votre Excellence, ont manifesté leur détermination de s'incorporer à la République d'Haïti. J'envoie à votre Excellence une proclamation que j'ai fait publier à cette occasion. Si j'ai mal fait, votre Excellence voudra m'excuser en faveur de mon intention. Et dans le numéro 3, on lit « Proclamation au peuple de Samana. Citoyens, la joie que j'éprouve, que vous aurez rempli les obligations que vous imposez la patrie. Me porte à vous adresser mes félicitations et vous exhorter de nouveau à redoubler de dévouement et de zèle pour la République dont nous avons le bonheur de faire partie aujourd'hui. En continuant à vous conduire comme vous l'avez fait jusqu'à présent, vous laissez d'honorables souvenirs à votre postérité et vous méritez la confiance et l'estime du digne chef qui, avec tant de gloire, vient de régénérer le pays où nous avons pris naissance. Dans peu de jours, citoyens, nous aurons la satisfaction de connaître notre régénérateur. Son gouvernement ne respire que douceur, paix et tranquillité. Les lois de la République sont dictées par la sagesse et conviennent parfaitement à nos localités et à nos mœurs. Il nous est donc facile d'être heureux, si entièrement dévoués à la patrie. Nous nous rangeons sincèrement sous le joug de la loi et sous nous respectons les magistrats qu'elle nous a consultés. Oui, citoyens et amis, je vous félicite du bonheur dont
vous allez jouir pleinement sous l'administration de votre président, le très excellent Seigneur Jean-Pierre Boyer. Il vient à nous plein de douceur, d'amérité, de bienveillance. La paix et concorde suivent ses pas, et il lui tape d'être au milieu de nous, nous serrer dans ses bras, comme un tendre père, un ami fidèle et beau frère. Je vous garantis ces vérités qui se trouvent d'ailleurs dans la proclamation du président lui-même que je fais publier ici. Vous m'avez donné des preuves non équivoques, citoyens, de votre adhésion au nouveau gouvernement le jour fortune où le pavillon d'Haïti a été arboré en ces lieux. Je vis votre joie, votre allégresse et votre cœur en était vivement unis. Un instant, je l'avoue, j'ai cru que la voix perfide du méchant ne vous détourna de la route du devoir. Mais toutes mes inquiétudes s'évanouirent en envoyant l'enthousiasme avec lequel vous avez accueilli le candidat de la République et le mépris que vous avez témoigné aux malveillants qui voulaient vous séduire. Votre récompense citoyenne sera la liberté et l'égalité. La liberté qui ne consiste pas à se livrer sans freiner de règlement du cœur et à penser ses jours dans une honteuse oisiveté, mais la liberté de la raison, celle qui nous laisse la faculté de faire tout ce que la loi ne défend pas et qui ne doit point préjudicier au droit d'autrui. C'est celle-là, seule à laquelle nous devons aspirer et que nous assure la République haïtienne qui tend sans cesse de la civilisation et en nous la licence et le désordre, lesquels engendrent l'anarchie. Ainsi, tout citoyen, quoique libre, n'est maître d'agir contre la loi que s'il en méconnaît l'autorité. Il se rend coupable envers le corps social auquel il appartient. Quant à l'égalité, j'entends celle qui résulte de la loi et en vertu de laquelle tous les citoyens indistinctement sont récompensés ou punis par la société selon la nature de leurs actions. Voilà, mes compatriotes, l'essence que vous devez donner à la liberté et à l'égalité sociale, sous l'influence desquelles nous pouvons vivre comme des frères en nous soumettant à des lois justes et pacifiques, en respectant les fonctionnaires établis pour le maintien de l'ordre. Vive la République d'Haïti, vive l'indépendance, vive la liberté et l'égalité. Samana, le 10 février 1822, en 19e de l'indépendance. Mes amis, après cette proclamation, ne rien faire sans la volonté du peuple dominicain. Il y a le procès verbal de l'entrée du gouvernement haïtien à l'époque à Santo Domingo. Voici le contenu. Aujourd'hui, 9 février 1822, jour désigné pour l'entrée et la réception de son Excellence le président d'Haïti, les membres du corps municipal se sont rendus à 7 h du matin à la porte du comte afin de recevoir son Excellence. Comme en effet elle a été reçue avec tous les cérémonials déterminés par les ordonnances militaires et les lois civiles et politiques du pays. Après que son Excellence eut été accompagnée à la salle municipale, et qu'elle ait pris la première place due à sa dignité de président, le citoyen Joseph Nunez de Cáceres, qui jusqu'alors avait été à la tête de la municipalité, annonça au président la cérémonie usitée en pareille occasion, laquelle consistait à lui remettre les clés de la ville comme pour signifier qu'elle se rangeait sous la domination ainsi que le territoire dont elle est la capitale. Mais son Excellence rendant hommage au principe héroïque d'une vertueuse modestie, ne voulut point s'assujettir à une semblable cérémonie, disant qu'elle était incomparable avec les sentiments qui l'animaient, lesquels n'étaient pas ceux des conquérants, mais plutôt ceux des pères, des frères, d'un ami qui venait embrasser avec tout l'épanchement du cœur les nouveaux haïtiens qui s'étaient réunis à la famille. Le citoyen Joseph Nunez de Cáceres, en donnant le siège principal à son Excellence, prononça un discours analogue aux circonstances et dont le but était de recommander au président les Haïtiens qui sont concourés à la République et qui, par leur vertu, étaient dignes de toute sa protection. Quoique son Excellence eût manifesté son grand regret
de ne pas entendre la langue espagnole et de ne pas pouvoir au discours qui lui avait été adressé. Néanmoins, s'abandonnant à l'impulsion de son cœur, elle rappela sa note officielle du 12 janvier dernier, où sa profession de foi était consignée et dont le gouvernement de cette partie avait donné connaissance au peuple en la faisant traduire, imprimer et publier. Et elle témoigne que son plus grand honneur serait de voir ses nouveaux concitoyens bien pénétrés de la droiture de ses intentions et de se persuader qu'elle ferait tous ses efforts pour garantir leur sûreté et leur tranquillité intérieure. Tout le concours répondit à ces paroles de son excellence par des acclamations et des cris de « Vive la République d'Haïti, vive la liberté, vive l'indépendance, vive le président Boye ». Immédiatement après, on s'est rendu à l'église cathédrale pour assister à un Tédéum qui fut chanté solennellement en action de grâce pour l'heureux événement de cette journée. En foi de quoi, nous, secrétaires, avons dressé le présent au verbal que son excellence le président d'Haïti et le corps municipal ont signé avec nous. Ainsi, signé Boye, Nunez de Caceres, Andrés Lopez, Medrano, José de la Cruz Galicia, Xavier Muira, Augustine Ravero, Miguel Martinez, Vicente Lices, Mesed, Vicente Yexera, Guillermo José Delgado, Martín Kulman Galicia, Le Mundo Sepulveda Miguel La Vistida, secrétaire. Nous pouvons conclure selon les documents que l'explication de l'épisode de l'occupation dominicaine des historiens dominicains qui prétendent que les Haïtiens avaient envahi ce coin de terre tel que des brigands est un sophisme. Dans toutes les lettres dont nous venons de citer, les leaders dominicains témoignaient d'un grand respect vis-à-vis des leaders haïtiens. Et ces derniers montrent que l'occupation de la Dominicanie par Haïti était le seul salut pour l'époque. Et les dirigeants haïtiens prenaient beaucoup de temps avant d'agir à l'appel de l'élite dominicaine, tel que l'on vient de le dire dans le procès verbal. Le président Boye n'était pas un conquérant. Or, les historiens falsificateurs le traitaient de tel pour inculquer une haine nationale à la jeunesse estudiantine dominicaine contre les Haïtiens. Les Haïtiens ne faisaient que répondre à l'appel de l'élite dominicaine pour occuper le pays, c'est-à-dire la Dominicanie. Et mes amis, pour finir, je propose de méditer et de répondre à cette question dans la 4e capsule. S'il y avait l'appel de l'élite dominicaine, quelle fut la modalité employée par les chefs d'État haïtiens de l'époque qui vient tout juste de conquérir l'indépendance de son pays pour opérer la jonction ou l'unité des deux parties de l'île? Merci. Vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, commentez, partagez, likez ou encouragez le travail.